des juges qu'il eut une famine dans le pays. Et un homme s'en alla de Bethléem de Juda pour séjourner au champ des Moab, lui et sa femme et ses 2 fils. Le nom de l'homme était Elimelech, et le nom de sa femme Naomi, et les noms de ses 2 enfants Machlon et Kiljon. Et il vint au champ de Moab, et il demeurait là. Et Elimelech, au verset 3, mari de Naomi, mourut. Et elle resta avec 2 fils. Il prit des femmes moabites. Le nom de l'une était Orpa, le nom de la seconde Ruth. Et il habitait là environ 10 ans. Et Machlon et Kiljon, eux aussi moururent. Et la femme resta privée de ses 2 enfants et de son mari. Quelqu'un dit Amen à ça. Amen. Et elle se leva. Alors Naomi se lève. Elle et ses belles-filles, et s'en revint des champs de Moab, c'est-à-dire elle quitte Moab pour revenir à Bethléem de Juda, car elle avait entendu dire au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple pour leur donner du pain. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Ce matin, le thème de notre message, c'est Dieu visitera toujours son peuple. C'est ici l'histoire d'un homme qu'on appelle Elimelech. Elimelech, la signification de son nom révèle l'Éternel est roi. La signification du nom de Elimelech veut dire l'Éternel est roi. Mon Dieu est roi. Et sa femme s'appelle Naomi. Naomi veut dire ma gracieuse. Donc ma grâce. Voici un homme qui dit Dieu est son roi. Et sa femme, son nom signifie ma grâce, la grâce. Ces 2 ont eu la grâce d'avoir 2 enfants. Et quand vous regardez dans les noms que ces 2 ont donnés à leurs enfants, vous vous rendez compte que Elimelech et sa femme avaient un problème de mentalité et un problème au niveau de leur foi. Quelqu'un m'entend ce matin? Elimelech, mon Dieu est roi. Naomi, ma gracieuse, ou bien la grâce. Dieu leur donne 2 enfants, et le premier enfant reçoit le nom de Machlon, qui veut dire maladie. Et le deuxième reçoit le nom de Kiljon, qui veut dire fragilité. Je vais te dire une chose. Or, ils étaient dans un lieu de paix, un lieu de bénédiction. Bethléem de Juda, la maison du pain. Là où Dieu bénit, là où Dieu donne du pain. Maintenant, un temps arrive et la famille arrive dans le lieu de bénédiction. Écoutez-moi, frères et sœurs. Tu peux être dans un lieu de bénédiction et la sécheresse va venir en ce lieu. Quelqu'un m'attend ce soir. Quelqu'un m'attend ce matin. Tu peux être un enfant béni de Dieu et traverser une preuve terrible. C'est à Bethléem de Juda qu'il y a une famille. Or, la Bible dit que Bethléem de Juda, c'est la maison de paix, c'est le lieu de bénédiction, là où Dieu donne l'abondance. C'est là qu'il y a une famille. Et beaucoup sont restés là. Mais un homme et sa femme se sont levés pour quitter le lieu. Parce que pour eux, tout doit être facile. Parce que pour eux, ils ne doivent jamais avoir de famille dans leur vie. Parce que pour eux, ils ne doivent jamais avoir une difficulté à affronter. Parce que pour eux, ils ne doivent jamais avoir une preuve. Parce que pour eux, tout doit aller comme sur des rails chaque jour. Et ils descendent à Moab, dans un lieu maudit. Les Moabites ont été créés par l'union de deux filles avec leur propre père. C'est comme ça est né les Moabites. Rapport sexuel entre l'autre et ses enfants, ses filles, ses propres enfants. Des rapports incestueux. C'est de ces rapports-là viennent les Moab.
Donc les Moabites, ce lieu-là est comme un lieu maudit. Et c'est dans ce lieu maudit-là que Elimelech, dont le nom signifie mon Dieu est roi, que grâce et Naomi, dont le nom signifie ma gracieuse, c'est dans ce lieu maudit-là, parce qu'il y avait un semblant de paix. Un semblant de paix là-bas, c'est pourquoi c'est là-bas, eux, ils sont partis. Ils ont abandonné Bethléem de Juda. Je veux dire à quelqu'un ce matin, n'abandonne pas Bethléem de Juda. Amen. Parce que Dieu visitera toujours son peuple. Frère, cette affaire de Dieu dans laquelle nous sommes, on ne sait pas souvent quand Dieu va nous visiter. Mais une chose est sûre, Dieu te visitera. Amen. Marie ne s'est jamais attendue à la visite d'un ange. Mais l'ange est venu rendre visite à Marie. Pour lui dire qu'elle était une femme de grâce. Et qu'elle portait une grande bénédiction. Une grande délivrance des nations dans son ventre. Dieu visitera toujours son peuple, à coup sûr. Avant de continuer, je veux un peu que nous analysions quelque chose. Pourquoi ce temps dont le nom signifie mon Dieu est roi, un homme apparemment qui reconnaît le règne de Dieu sur sa vie, peut-il se lever et aller fuir la famille dans le lieu de bénédiction pour aller dans un lieu maudit? Pourquoi cette femme qui proclame, qui porte la grâce de Dieu, Naomi peut aussi être d'accord avec son mari pour aller dans une terre maudite? Quand je me suis posé la question et j'ai demandé au Saint-Esprit, le Saint-Esprit a d'abord attiré mes regards, ma pensée sur le nom même qu'ils ont donné à leurs enfants. Alléluia. Le Seigneur m'a dit qu'ils étaient dans un lieu de bénédiction, mais ils n'étaient pas intérieurement eux-mêmes bénis. Quelqu'un m'entend? Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. C'est pourquoi tu peux être avec un pasteur qui prêche bien. Et puis ta vie ne va pas prospérer. Ça dépend de ton intérieur. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Comment Elimelech, mon Dieu est roi, s'unit à Naomi la gracieuse, et il donne des noms bizarres à leurs enfants. Maladie, fragilité. Ça dépendait de leur intérieur. Et le Seigneur a attiré mon attention sur deux éléments. La mentalité et ta foi. Tu peux être dans un lieu béni et ne pas reconnaître que tu es dans un lieu béni à cause de ta mentalité. Quelqu'un m'entend? Si tu commences à analyser les choses comme les païens analysent, tu verras comme les païens voient. Tu appréhenderas les choses comme les païens appréhendent. Tu nommeras les choses comme les païens les nomment. Mais la Bible dit dans Romains 12, verset 2, il dit, ne vous conformez pas à ce ciel présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que, ça veut dire, tant que l'intelligence d'un enfant de Dieu n'est pas renouvelée, il y a des choses qu'il ne comprendra pas. Il ne cernera pas la volonté de Dieu. Je prie que ton intelligence soit renouvelée chaque jour. Amen. Et que tu ne sois pas gaou dans le Seigneur. Il y a des gaou. Les gaou dans le Seigneur, ce n'est pas ceux qui ne s'habillent pas bien. C'est ceux qui ont la mentalité des païens. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens réfléchissent comme les païens. Devant une situation, beaucoup de chrétiens sont réalistes. Au lieu d'être véridiques. Au lieu de s'accrocher à la vérité de la parole, les gens disent, écoutez, vous avez dit, on est plus que vainqueurs, oui, c'est écrit. Vous avez dit, celui qui est en nous est plus fort. Mais regardez, on ne m'avait pas depuis 2 jours, on fait comment? Elimelech dit, oui, mon Dieu est roi, moi-même j'ai choisi le nom là, c'est ça mes papas qui m'ont donné. Quand ils m'ont donné le nom, quand ils m'ont dit, accepté. Naomi la gracieuse, oui. Mais où est grâce là qui est sur toi? Faut quitter Bethléem de Juda, allons à moi, il y a Manzé là-bas. C'est un problème de mentalité. Mais un enfant de Dieu qui a une mentalité renouvelée, écoutez-moi très bien, il peut être habillé aujourd'hui en haillon, mais intérieurement il se voit grand, intérieurement il se voit plus que vainqueur, intérieurement il sait que Dieu le visitera aussi. Non, je ne vais pas rester comme ça. Le chant de Nestor, vous avez écouté tout à l'heure là, c'est pour toi. C'est pour toi. Tu ne resteras pas comme ça. Dieu va te visiter pour ça. Le problème avec Dieu, Dieu veut que tu aies un témoignage. Dieu veut que tu aies un témoignage. Parce que le salut des millions de personnes est attaché à ta destinée. Mais quand Dieu enverra ces personnes vers toi, qu'est-ce que tu auras à leur dire?
Tu fuis Bethléem de Juda. Oh, c'est le lieu de bénédiction. Les gens prêchent sur Deutéronome 28, ils prêchent la bénédiction, mais ils n'ont pas révélé un verset dans Deutéronome 28. Quand vous lisez, il dit l'Éternel te bénira dans la ville, dans les champs. La bénédiction de Dieu te viendra toujours te trouver dans un lieu bien précis. Amen. Et si tu as quitté ce lieu, tu ne verras jamais la bénédiction de Dieu. Dieu ne bénit pas comme ça. Elimelech a quitté Bethléem de Juda. Il va à moi. Le premier élément, le problème de Naomi et son mari, malgré la loi de la définition de leur nom, il y avait un problème de mentalité. Comment toi, tu peux mettre ton enfant au moins et puis tu t'appelles maladie? Même si le bébé là était malade dès sa naissance, est-ce qu'il y a besoin de l'appeler maladie? Moi, voici mon Enoch le grand. Il a été malade toute la semaine. Et il s'appelle Enoch le grand, c'est un grand. Et c'est parce qu'il est grand que maladie l'attaque. Amen. Écoutez, si le diable ne t'attaque pas, c'est que tu fais même route avec lui. Amen. Si le diable ne t'attaque pas, c'est que tu n'as aucune valeur. Sinon, c'est manga qui a des mangues, c'est mangué qui a des mangues mûres que les enfants lassent cailloux. Qui a dit Amen? Amen. 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 Il appelle son enfant maladie. Et puis deuxième là, quand lui il est né aussi, on dit il était fragile, il était quoi? Il dit bon, tu t'appelles intelligent, fragilité. Pourquoi tu dis pas tu t'appelles fort? Pour que son âme, son esprit, ses os, qu'on l'appelle le fort, le fort, le fort, ça rend son âme, ça rend son esprit, ça rend ses os forts. Il allait se lever. Et tu dis, fragilité. Donc, qu'on l'appelle fragilité. En même temps, ça devient plus fragile. Et on les soulève. Maladie et fragilité, on s'en va encore dans un lieu maudit avec eux. Ah! La petite 10 ans après. Elimelech est mort. Où ça? Où? À Moab. Maslon, maladie, il est mort là-bas. Fragilité, il est mort là-bas. 4 personnes sont parties. Mais une seule personne est revenue vivante. Laquelle? C'est pourquoi je t'annonce que quand il y a la grâce de Dieu sur toi, les autres peuvent mourir, mais toi, tu ne mourras pas. Amen. Je déclare que toi, tu ne mourras pas. Amen. Parce que la grâce de Dieu triomphe toujours. Et c'est sa grâce que moi j'ai. C'est sa grâce que toi, tu as. Je compte que sur sa grâce. Les gens n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Moi, je compte sur la grâce de Dieu. Je compte sur sa grâce. C'est sur sa grâce. C'est sa grâce qui me fait. Je suis arrivé à moi ici à un pantalon. À une chemise tapée. C'est sa grâce qui a donné l'église. Et puis il est né par la grâce de Dieu. Amen. Donc et puis croîtra par la grâce de Dieu. Amen. C'est ça. C'est ce que j'ai compris. Naomi a mal fait, comme Elimelech, comme Maslon, comme Kiljan, mais les 3 sont morts à moi. Mais Naomi, la gracieuse, est revenue à Bethléem de Juda. Amen. Je t'annonce que tu reviendras dans ton Bethléem de Juda. Amen. À cause de la grâce de Dieu qui est sur ta vie. Amen. Ne joue pas à la grâce. Confie-toi toujours à la grâce de Dieu. Attrape la grâce de Dieu toujours. Je vous ai prêché ici un jour sur la grâce de Dieu. Je dis la définition que tous les pasteurs, tous les théologiens donnaient de la grâce, c'est la faveur imméritée. Un point. Mais la grâce va au-delà de ça. La grâce va au-delà de cette définition. Et je vous ai donné l'une des définitions de la grâce. C'est la disposition de cœur de Dieu à ton égard. Dieu est toujours disposé à te faire du bien. Faut dire Amen. Amen. C'est pourquoi, quel que soit tout ce que tu traverses, reconnais sa grâce en sachant que Dieu est disposé à te faire du bien. Son miracle peut venir à tout moment. Le cœur des hommes peut ne plus être disposé à t'aider. Les hommes peuvent être fatigués. Oh, je suis fatigué de celle-là. Leur cœur n'est plus disposé. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu as fait ça? Jusqu'à quand tu as fait ça? Leur cœur n'est plus disposé. Mais la grâce est toujours disposée pour toi. Alléluia. Amen. La deuxième définition est donnée de la grâce.
Je dis, c'est la capacité divine. La capacité divine qui vient te mettre là où tu ne mérites même pas d'être. Là où tes diplômes ne peuvent pas te faire entrer. Là où ta taille ne peut pas te faire entrer. J'achète un coup de taille. Mais là, il y avait un sycomore. Sycomore, c'était la grâce qui était là. La grâce va te donner une longue taille alors que tu es au coup de taille. Dis Amen là. Amen. C'est ça. Et j'ai dit la grâce. C'était l'influence divine sur notre cœur pour nous amener à nous repentir. C'est pourquoi quand un enfant de Dieu est en erreur, il y a une force qui vient vers toi. Une puissance, une force, une influence qui vient te convaincre qu'il faut vite te remettre ta vie en règle avec ton père. Et puis tu t'engenouilles, papa, pardonne-moi. C'est la grâce de Dieu. Galates 2, il dit c'est par la grâce que nous, Éphésiens, je pense Éphésiens 2 ou Galates 2, Éphésiens. C'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La grâce vient te pousser à croire. Et quand tu crois, c'est-à-dire que tu saisis cette grâce et le salut entre. N'oublie jamais la grâce de Dieu dans ta vie. Faut dire Amen. Amen. Faut dire Amen. Amen. Faut dire Amen. Amen. Éliminer que sa femme avait deux problèmes. Le premier problème, je disais tantôt, que c'était un problème de mentalité. Un enfant de Dieu cherche à renouveler ton intelligence. Mets tes pensées au même diapason que la pensée de la parole de Dieu. Commence à penser comme pense la parole de Dieu. Accepte ce que la parole de Dieu dit de toi. Accepte ce que Dieu dit qu'il est lui-même. Accepte ce que Dieu dit que toi tu es. Et non pas ce que les hommes disent que tu es. Et même pas ce que toi-même tu penses que tu es. Tu es plus que ce que tu penses de toi. Dis Amen à ça. Amen. Tu es plus que ce que tu penses de toi. À cause des multiples échecs, tu peux t'appeler celui qui est né pour échouer. Mais Dieu t'appelle vaillant héros. Quelqu'un dit Amen. Amen. Joël 2 dit, Joël 3 verset 10, il dit que le faible dit je suis fort. C'est-à-dire, en réalité, il sent qu'il est faible. Mais quand il rentre en lui-même, il se rend compte que celui qui est en lui est fort. Il déclare je suis fort. Amen. L'apôtre Paul se lève un matin et dit je prie tout par celui qui me fortifie. Il est en train de dire qu'il n'y a pas de limitation par rapport à lui. Il connaît tout. Il dit même donne-lui un devoir de mathématiques, il casse ça. Pourquoi? Parce que celui qui est en lui est fort. Qui a dit Amen? Amen. Dieu visitera toujours son peuple. Dieu va te visiter, mon frère. Amen. Mon frère, Dieu va te visiter. Ma soeur, il va te visiter. C'est la vérité, vous dites. La Bible dit ça après. Mais avant d'y arriver, je vais parler du deuxième élément, deuxième problème que Élisée avait avec sa femme. Premier problème de mentalité. Deuxième, je vais voir problème de quoi? Foi. De foi, merci. Vous savez, il y a une chose. Dieu ne fera rien en réponse de ta foi. La Bible dit que nous enfants de Dieu, là, nous chrétiens, nous ne marchons pas selon la vue, mais par la foi. Donc, tu es un chrétien quand tu quittes le domaine de foi et que tu vas sur le terrain de la vue, tu as déjà échoué. Tu es déjà vulnérable. Quelqu'un m'attend. Quelqu'un m'attend. La foi de la raison est différente de la foi de Dieu que tu dois avoir. Éliminer qu'on fait un calcul très simple. Il y a famine ici, on ne sait pas quand ça finit. On est à Moab là-bas. On voit des gens, mais ils coupent. Il y a un monsieur, mais je suis en train de le voir actuellement, il a 5 pains lui seul. Oh, ici, il n'y a pas pain. Ah, avec des bêtins de Judas là. Ma femme, lève les yeux là-bas. Tu vas à Moab là-bas. Là. Regarde le petit, un petit quoi qui a 5 pains à main là-bas. Tu le vois? Il y a sardines même à côté. C'est 2 boîtes de sardines, on lui donne. Et puis Naomi dit non, c'est 20 boîtes même. Bon, si on donne 20 boîtes à une personne, et nous qui sommes secs, ça c'est le calcul de la personne. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui font ce calcul. C'est pourquoi quand l'homme devait se séparer à Abraham, alléluia, alléluia, il y avait les plaines. Et puis il y avait les vallées, un coin où il y avait des évêques.
C'était fleurissant. On sent que la gloire est là-bas. Et puis il y a un lieu sec, un lieu qui ne ressemblait à rien. Abraham a dit alors, regarde les deux, puis choisis où tu veux. Abraham pouvait choisir. Alléluia. Il dit l'autre, quand tu veux. Quand l'autre a fait dans il dit, ici. Parce que là-bas, il n'y avait pas d'avenir. Oh, l'homme de foi, partout où on te met, tu prospéreras là. Amen. Un homme de foi est comme le palmier. La Bible dit que le juste droit comme le palmier. Mais le palmier sur tous les terrains, le palmier droit. Le palmier à tout instant, il produit des fruits. En grandissant, le palmier fait tomber les anciennes branches. Le chrétien normal qui se dépouille tous les jours. Il y a des habitudes qui étaient attachées à toi en 2014, qu'en principe tu as laissé. Ce n'est plus avec toi en 2015. Le palmier fait graine, on fait sauce graine avec. Il produit cœur de palmier. Il y a un peuple à l'ouest là, mon vieux. Eux, quand ils mettent ça dans la sauce graine, c'est gâté. Cœur de palmier. C'est sucré jusqu'à moi-même, il n'arrive pas à manger ça. C'est sucré. C'est palmier qui donne ça. Ça donne un rameau pour faire papa au village. Pour clôturer des choses. Palmier. Maintenant, pour certains, ça donne bandit. Et son bandit là, c'est quand il est tombé, mais il produit encore bandit. Même dans son tombage, il y a des chenilles encore, il produit. Il y a une autre ethnie, il y a graisse dans chenille là comme ça. Moi, je n'arrive jamais à manger ça. Mais il y a une ethnie là, hein? Champion. Je viens. C'est dans son coucher, elle produit champion. Ça veut dire un enfant de Dieu normal. Tu es un mystère. Amen. Faut dire je suis un mystère. Amen. Faut dire je suis un mystère. Je suis un mystère. On ne peut pas me comprendre. C'est pourquoi même quand les gens te taillent, même en tombant, tu produis quelque chose. Amen. J'annonce que à partir de ce mois de mai, que les mystères se révèlent au travers de toi. Amen. Alléluia. Amen. Sois un homme de foi. La foi dit quelqu'un dort alors que la personne est morte. Vous savez, j'ai parlé ici des 4 piliers de la foi. Le pilier passant. C'est pourquoi j'ai parlé de la mentalité renouvelée. Ce que tu penses, ça va influencer le pilier quoi? Croyant. Non, croyant d'abord. Le pilier passant. Ce que tu penses, tu vas commencer à croire ça. Si tu penses toujours que tu es mauvaise, tu es malheureuse, tu es misérable, tu vas commencer à croire ça. Quand tu commences à croire le pilier croyant, le pilier confessant, tu vas confesser ça. C'est pourquoi un enfant de Dieu qui confesse toujours le négatif, pensée est gâtée, croyant est gâté ici, le cœur, c'est ça, ça sort. Alléluia. Et après le pilier confessant, j'ai parlé du pilier agissant, pilier pensant, pilier croyant, pilier confessant et pilier agissant. Quelqu'un qui croit, qui pense mal ici, qui croit mal ici, qui confesse mal, il va mal agir. On lui a dit non, c'est sa grand-mère qui met blocage sur toute sa vie. Toi, un enfant de Dieu, une grand-mère, mais pas même une mère. Un enfant de Dieu converti, régénéré, c'est ça une grand-mère où il est assise là-bas, et puis elle bloque la vie à quelqu'un ici. Et tu crois en ça. Parce que les gens ont mis ça dans ta tête. Donc c'est ici. Tu crois en ça. Tu confesses à longueur de jeu. Hey, moi là, c'est ma grand-mère. Ma grand-mère. On dit c'est qui a ma grand-mère. Mais quand tu t'assois quelque part, tu vas créer causerie. Pour que ça vienne bien à faire des sorcelleries, puis tu as dit ma grand-mère, c'est ma grand-mère. C'est ma grand-mère. Et puis tu es fier de dire que sorcier, toi chrétien, sorcier a bloqué ta vie, tu n'as pas honte. C'est ma grand-mère. Bon, tu fais quoi maintenant? C'est ma grand-mère. Maintenant, comme tu crois, tu confesses, maintenant tu agis. Quand tu vois grand-mère là, tu la lognes même. Il y a un sorcier comme ça. Oh, bon. Non. Je connais la femme d'un pasteur. Elle dit sa maman, la sorcellerie a enlevé ses trompes. Elle allait menacer sa maman un matin. Elle dit, toi là, si tu n'as pas redonné mes trompes là, tu vas mourir.
Attends, vous pensez que quand le diable vole trompe de quelqu'un, il s'en met ça dans le magasin? On dit le voleur vient pour voler, détruire. Vous avez vu Shipper, l'un des petits shippers là, il prend quelque chose de quelqu'un, il s'en regardé. Il jette, il dit tu ne le verras jamais, c'est Satan ça là. Quand Satan vole une bénédiction, il s'en détruit. Mais je rends gloire à Dieu parce que Dieu nous a dit dans Joël qu'il va remplacer ce que le diable a volé. Amen. C'est ça. L'écriture se dit arracher, arracher ce que le diable arrache. Jusqu'à l'égal, Satan vomit notre bénédiction. Tu connais le vomissement de Satan sur ta vie. Satan va vomir sur toi. Toi-même, tu es homme normal, regarde le vomissement. Quand tu as mangé bâtard, galette, riz, mélangé, vomi, tout ça, quand tu vomis. Oh, Satan, il a volé beaucoup de choses, il a mangé beaucoup. Il y a ce vomissement. C'est pourquoi les chrétiens sont tordus aujourd'hui dans les églises. Il dit à Satan, vomit, non, Satan dit, il veut mes vomissements. Quand Satan va, quand tu vois des chrétiens bizarres, quand ils sortent de l'église, au lieu d'être eux-mêmes, ils sont contaminés. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Sois délivré au nom de Jésus. Moi, la bénédiction n'est pas dans la bouche de Satan. Et on prend un verset dans Job 20. Il a avalé nos mais il est vomi là. Lisez bien. On ne sait même pas de Satan il s'agit. Job était en train de parler des méchants qui prennent des bénédictions par vol, qui prennent l'argent des gens par vol. Il veut dire qu'ils vont perdre sa forcée. Une richesse mal acquise là va disparaître. Je sais de ça la Bible parle. On a mis Satan là. Il a pris nos il a avalé. Il est vomi là. Dis à Satan de vomir. Mon frère, ta bénédiction ne se trouve pas dans le ventre de Satan. Ta grand-mère, elle ne peut pas bloquer toi ta vie. Elle peut chercher à bloquer ta vie, mais elle ne peut pas bloquer ta vie à cause de la grâce de Dieu qui est sur ta vie. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. Amen. La foi. Travaille ta foi. La foi est déjà là. On ne peut pas te dire, demande la foi, non. Mais il faut prier pour que ta foi soit fermée. Parce que si tu es sauvé, si tu es enfant de Dieu, c'est parce que tu as la foi, tu as cru. Maintenant, tu dois prier pour que ta foi soit fermée. Demande le premier Dieu au Seigneur a fermé ma foi. Je sais que le bout là, au bout, je sais que le miracle viendra à moi. Je sais que la situation changera. Mais à fermer ma foi pour ne pas que j'abandonne. Éliminer que sa femme, ce n'est pas leur problème. Ils ont fait un calcul rapide. Baba, moi, Bella, hey, Vachon! Oui, papa, il est malade. Et qu'ils ont. Allez, on s'en va manger. Ils sont allés manger du pain. Ils ont vraiment mangé pain à moi. Mais la mort les a trouvés là-bas. Dieu visitera son peuple. Amen. Quand Naomi revient, je vais vers la fin. Quand Naomi revient à Bethléem de Juda, elle a dit aux gens, on dit Naomi est venue, elle dit ne m'appelez plus Naomi. Appelez-moi comment? Vous n'avez pas lu. Mais responsable. Il y a avoir peur de vous maintenant. On dit Naomi. Naomi est venue. Elle dit non, ne m'appelez plus Naomi. Appelez-moi Mara. Parce que ma vie est devenue amère. Je m'appelle Amertume. On dit non, tu ne t'appelles pas Amertume. Tu t'appelles toujours Naomi. Toi-même, tu peux te donner des noms selon les difficultés que tu traverses. Mais Dieu dit, tu es enfant de Dieu. Tu es plus que vainqueur. Tu as de la valeur. Amen. Tu es plus que vainqueur. Amen. Tu es celui qui dominera. Amen. Tu es celui qui triomphera. Amen. Frère, les gens n'ont qu'à faire. Le dernier mot appartient à ton Dieu. Amen. Il se lèvera tout de suite pour toi. Et les mêmes verront que la grâce de Dieu est sur toi. Je prêchais hier quelque part, il dit, quand les frères de Joseph ont rencontré Joseph en Égypte, eux ils n'ont pas retrouvé, ils n'ont pas reconnu Joseph. Mais Joseph les avait reconnus. Tu sais pourquoi? Un nom sur la vie duquel il y a la grâce. Un moment viendra, tes jours vont forcément pousser. Faut dire Amen. Amen. Tes jours vont pousser. Tu as changé, forcé. Parce que la grâce, elle change à l'intérieur, elle change aussi l'extérieur. Eux, ils voient Joseph, mais son habillement, ses joues, quand il sourit, dans la brie comme ça, on dit, hé, voyez un Égyptien, notre vie est dans sa main. Oh, c'est leur propre frère. C'est pourquoi le jour il s'est révélé, il dit, c'est moi Joseph. Dans un premier temps, ils n'ont même pas cru.
Les gens ne vont pas croire quand ils vont te voir très bientôt. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend même? Amen. Ils ne vont pas croire. Quand tu allais reconnaître, c'est qui? Quand tu as dit bonjour, c'est qui? Tu me connais pas? C'est moi l'ancien Kofi. C'est moi le Dia Gustave. C'est moi Constancia. C'est moi Rachou. Ah, la vedette là, c'est moi Barreau, tu ne me connais pas, Barreau. Alléluia. Amen. Mais tu ne connais pas Paul Bernard. Ah, tu ne connais pas Elisa. Alléluia. Amen. Joseph, c'est toi. Maintenant, les jours là, ils ne voyaient plus jouer, ils voyaient épée qui allait s'égorger. Yo, restez tranquille, pauvre type. Et vous devez à manger, restez tranquille, mon papa est si vit. Alléluia. Amen. Frère, écoutez-moi, la grâce va te faire oublier tout le mal que les gens sont en train de te faire. Amen. Ce que vous prêchez aujourd'hui, la retenez ça bien. Il y a beaucoup aujourd'hui qui ont attaqué Epi. Il y a beaucoup aujourd'hui qui continuent à mépriser Epi. Il y a beaucoup aujourd'hui qui parlent contre Epi. Souvenez-vous, un jour vous direz, papa a dit qu'ils viendront à nos pieds. Parce qu'à un culte, je vous dis à un culte, dans les années à venir, à un culte, ils seront là dans la salle. Amen. On ne va même pas les voir, mais tellement on sera nombreux. Mais un papato va venir me dire, il y a des papatos positifs dans le Seigneur, quoi. Pas les tabakis de Mouk. Un papato positif, papa, est-ce que tu l'as dit? Ils sont là, hein? Il dit, mais qui est là? On dit, ça fait 4 dimanches qu'ils viennent, quand tu dis Amen, ils sont partis. Il dit, bon, ce dimanche-là, quand il finit, pour leur parler la route, il dit que papa et puis veut vous recevoir. Vous donnez des jus que vous n'avez jamais bu depuis que vous êtes nés. Vous donnez des croissants de 2 plateaux secoussés. Acclamez le Seigneur là. Alléluia. Écoutez, vous savez, j'ai appris une chose. Il y a des choses qu'on te fait aujourd'hui, ça peut te faire mal. Mais il y a une certaine gloire quand tu rentres dedans demain. Quand tu vois ces personnes-là, l'amour même que tu as, c'est trop grand même. Parce que tu te rends compte que Dieu a fait ton palade. Quand on n'a pas encore vu les fruits que Dieu a fait dans notre palade, c'est là qu'on est un peu écrit. Mais je t'annonce, ce que Dieu va faire dans ta vie, ça va dépasser ton entendement, toi. Amen. Naomi dit, ne m'appelez plus Mara. Naomi ne m'appelez plus Naomi. Je m'appelle plus Naomi. Je m'appelle Mara. Parce que ma vie est amère. C'est quelle vie est vie là? Réellement, mon mari est mort. Mes enfants sont morts. Je m'appelle plus Naomi. Il n'y a pas la grâce sur moi, mon frère. Il y a la grâce sur toi. On dit, tu t'appelles Naomi. Et parce qu'il y avait la grâce sur elle, elle est revenue de moi avec une païenne qui s'appelait Ruth. Je vais vers la fin. Quand tu es un homme de grâce, une femme de grâce, si quelqu'un marche avec toi, il sera infecté par la grâce de Dieu qui est sur ta vie. Amen. Ruth ne connaissait pas le Dieu d'Israël. Elle est idolâtre. Mais les 2 belles sœurs, les enfants de Machlon et Kivjon, là, quand leur mari est mort, sont morts. Et puis Naomi revenait en Israël. Les 2 ont fait semblant de dire, elle on s'en va avec toi. Mais nous on a avec toi. On fait quoi ici à moi? Qu'elle s'est retournée. Elle dit, ah, regardez, je ne peux plus avoir enfant pour vous marier. Même s'il y a un enfant aujourd'hui. Ah, bébé là il va grandir. Le temps il va grandir. Vous allez dans votre bouche. Ah mes filles, soyez réalistes. Voyez la réalité en face. Et puis repartez vers votre peuple. Il y a une on l'appelle Orpa. Orpa veut dire nuque. Elle a montré sa nuque à Naomi. Elle a dit, tu arrêtes mon cher. Je m'arrête à moi. C'est les chrétiens qui abandonnent les gens en cours de route là. Les Orpa, les nuqueleux là. Ils ont dit, allez-y là-bas. Votre affaire qui est compliquée depuis là, on voit pas tête, on voit pas que. Pourquoi les. Tu veux voir quelle tête, tu veux voir quelle queue. On dit c'est Jésus qui est le commencement, c'est lui qui est la fin. C'est lui qui est la queue, c'est lui qui est la tête. Amen. C'est quelle tête, c'est quelle queue quand tu veux voir. Votre affaire là. Parce que il y a des même souvent on prend même ici là, qu'on fait ici là. Jetons 50 francs.
Maintenant, il y a des jetons 100 francs, mais c'est gratté jusqu'à... Mais quand un pasteur qui n'a pas la foi voit ça, là, il peut tomber même une fois. Mais quand moi je vois des milliards que vous avez mis ici. Parce que j'ai de la considération pour vous. Parce que je crois que Dieu va faire pour vous. Et il y a des églises là où panier, c'est pas permis comme ça. Il y a tout. Il dit que eux là, les chrétiens ne trompent pas. Il y a trou. Donc ça veut dire que tu ne peux pas mettre 500 pièces, tu ne peux pas mettre 100 francs. Jamais pieds. Les trous là, c'est bien sûr ça avec Allah. Alléluia. Alléluia. Donc on n'a pas dit moi je m'en vais avec toi. Et lui dit je m'en vais avec toi. Fais comme ta soeur. Vous savez, quand les hommes voudront vous décourager, ils vous montreront quelqu'un qui a déjà abandonné pour dire regarde, il a abandonné, fais comme lui. Fais comme Orpa. Elle a compris qu'il n'y a pas d'avenir là-bas. Toi, tu as été déjà marié, non? Marié, moi, tu es allé encore. Un garçon en Israël là-bas qui a toi, tu prends toi. Ma copine. Pour ouvrir les yeux. Fais comme ta soeur ou pas. Elle dit, maman Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Ton peuple sera mon peuple. Amen. Là où tu iras, j'irai. Là où tu vas mourir, je vais mourir là. Là où tu vas aussi vivre, je vais vivre. Attendez, quelqu'un qui s'attache à Jésus comme ça, toi vas sortir forcé. C'est pourquoi il parlait tout à l'heure de zèle, d'amour vrai pour l'homme là. Jésus mérite que nous l'aimions. Alléluia. Amen. Et quand Ruth est venue avec Naomi en Israël, Dieu va faire quelque chose. Alléluia. Dieu va faire quelque chose. Faut dire Dieu fera quelque chose. Dieu fera quelque chose. Mais pourquoi Naomi est revenue à Bethléem de Juda? Pourquoi? Qui peut me répondre à cette question? Ici, entre les trois. Pourquoi Naomi est revenue à Bethléem de Juda? Elle a appris quoi? Elle a entendu quoi? Bonne nouvelle. Oui, mon fils. Alléluia. Qui peut dire ça d'une autre manière encore? Elle a entendu quoi? Oui. La famille avait disparu. Elle a entendu que la famille avait disparu. Donc, Dieu avait visité son. Je suis en train de parler de Dieu va te visiter. Attends-toi toujours à la visitation de Dieu. Donc, elle revient à Ruth. Ruth est païenne. Mais par sa connexion avec Naomi, elle a embrasé le peuple israélite. Maintenant, un matin, elle se lève et dit, je m'en vais planer dans des champs, je m'en vais travailler dans des champs de blé. Et puis bizarrement, elle tombe dans un champ d'un homme qu'on appelle Boaz. Vous dites Boaz. Vous dites Boaz. Alléluia. Oh, ce Boaz-là, il est parent au beau-père de Ruth, c'est-à-dire à Elimelech qui est mort. Il est un parent proche d'Elimelech. Donc, dans la coutume juive, cet homme-là, il avait le droit de rachat sur Ruth, puisque Ruth faisait partie de la famille à cause du mariage qu'elle a eu avec Machlon, qui est mort d'ailleurs. Et bizarrement, Boaz, il est tombé fan de Ruth. Faut dire Amen. Faut dire Amen. Amen. Et comme il avait le droit de rachat, il a racheté Ruth. Donc Ruth qui était païenne, par ce rachat-là, est devenue partie prenante. Elle est devenue comme israélite. Et il a marié. C'est de Ruth que descend Jésus. Amen. Amen. Par la connexion de la grâce avec Naomi. Je vais te dire une chose. Toi et moi, nous étions des païens. Mais Christ, par sa mort à la croix, nous a rachetés. Jésus avait droit de rachat. Pourquoi? Parce qu'il s'est fait homme pour venir sur cette terre. C'est pourquoi vers la fin de l'évangile de Jean, il dit, je vais vers mon Dieu, votre Dieu. Je vais vers mon Père, votre Père. Jésus est en train de dire que Hébreu dit, il n'a pas eu honte de nous appeler frères. Puisque nous étions frères avec Jésus. Puisqu'il était homme, il a eu le droit de rachat pour nous racheter. Et par sa mort à la croix, nous avons été rachetés.
Donc la malédiction de moi qui ne pouvait plus tenir sur la malédiction de la loi, la malédiction de nos familles ne peut plus contre nous aussi parce que nous avons été rachetés. Amen. Mais la grâce de Dieu est sur nos vies. Amen. Et je t'annonce que de toi sortira des messies. Amen. Je t'annonce que de toi sortira des grands miracles. Amen. Je t'annonce que de toi sortira des grandes choses. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Ça, ce matin, je ne termine que Dieu visitera son peuple. Amen. Reçois ce matin la visitation de Dieu. Amen. Reçois ce matin la visitation de Dieu. Reçois ce matin la visitation de Dieu. On se tient debout, on va prier le Seigneur. Alléluia.